Salut à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un sujet assez courant dans les relations sociales et qui a tendance à nous agacer, le manque de respect. Vous voyez de quoi je parle, ça nous est tous arrivé au moins une fois. Que ce soit face à une personne qui nous coupe la parole ou qui nous lance une pique sarcastique, condescendante, voire même carrément méchante. C'est clair que ce genre de comportement toxique crée des conflits dans les relations sociales. Cependant, si ça devient une habitude chez les autres, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est moi qui encourage ce manque de respect par mon comportement? Ou alors, est-ce que c'est mon environnement le problème? Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles on vous manque de respect et quelles solutions on peut envisager. Raison numéro 1. Vous ne posez pas de limites. C'est l'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles on vous manque de respect. En fixant des limites, vous montrez aux autres que vous vous respectez vous-même, qu'on ne peut pas vous parler n'importe comment. Vous devez définir clairement vos limites. Chacun a sa propre sensibilité. Par exemple, vous n'aimez pas qu'on critique votre physique, surtout si c'est pour vous rabaisser. Certaines personnes de votre entourage pourraient faire des remarques déplacées du genre « Tu as grossi ce mois-ci » ou « Tu devrais faire du sport pour perdre du poids ». Ce genre de réflexion est clairement blessant. Vous devez alors vous exprimer clairement et faire comprendre à votre interlocuteur que vous n'acceptez pas ce genre de remarques et qu'il ne doit plus recommencer. Bien sûr, tout dépend de la personne en face de vous. Si c'est un proche, un membre de votre famille ou un ami, son intention vient probablement d'une certaine inquiétude et d'un désir de vous protéger. Il pense peut-être qu'en mangeant mal, vous risquez de développer des maladies comme l'obésité. En disant cela, il pense bien faire, mais il est totalement maladroit. Par contre, une remarque similaire venant d'un inconnu ou d'un collègue qui vous veut du mal est clairement irrespectueuse. Le contexte est important aussi. Le fait qu'il y ait du monde autour en dit long sur le manque de respect de cette personne. Elle aurait très bien pu vous le dire en privé pour en discuter calmement. Mais le fait qu'elle s'exprime en public en tenant de tels propos est clairement une insulte que vous ne devez pas laisser passer. Voilà pourquoi vous devez analyser et vous demander quelles sont les remarques personnelles que vous refusez d'entendre et qui vous blessent, de qui elles proviennent et dans quel contexte. Ça vous donnera une idée de la manière dont vous devez réagir à l'avenir. Raison numéro 2. Le manque d'assurance quand vous communiquez. Si vous manquez d'assurance lorsque vous parlez aux autres, on risque de ne pas vous prendre au sérieux. Vous pouvez faire une demande à quelqu'un ou parler d'un sujet important, mais si vous bégayez ou si vous parlez à voix basse, votre message risque de ne pas passer. Votre communication non verbale est également très importante. Regardez les gens dans les yeux lorsque vous leur parlez. Si vous parlez la tête baissée, cela traduit une certaine timidité et un manque d'assurance évident. En faisant cela, soyez certain que les gens autour de vous ne prendront pas la peine de vous écouter, même si ce que vous dites est intéressant. Si vous voulez qu'on vous écoute, un des meilleurs moyens est de parler d'un sujet que vous maîtrisez ou d'une de vos passions. Vous paraîtrez naturellement plus confiant et sûr de vous en abordant ce genre de sujet. Raison numéro 3. Vous manquez de respect envers les autres. Si l'on veut être respecté, il faut commencer par respecter les autres. Nous sommes tous différents. Nous avons nos propres rêves, nos opinions, nos valeurs. Gardez cela à l'esprit. Apprenez à être tolérant et acceptez que tout le monde ne pense pas forcément comme vous. Respecter les autres, c'est les prendre en considération. Cela peut paraître évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, il m'est arrivé plusieurs fois de dire bonjour à des personnes qui n'ont même pas pris la peine de me répondre. Vous imaginez le genre de jugement que j'ai pu avoir sur eux. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé aussi. Comment peut-on respecter quelqu'un qui se comporte de cette façon? Évidemment, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Bref, vous l'aurez compris, se faire respecter est un ensemble de choses. En suivant ces quelques règles, vous pourrez entretenir des relations saines avec les autres et être davantage considéré. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout, abonnez-vous. À bientôt.